son aide, en identifiant les mécanismes par lesquels ces éléments améliorent l'engagement, la satisfaction et la performance des employés au sein d'une administration. Ainsi, pour bien mener notre étude, nous sommes partis de la problématique selon laquelle comment les styles de leadership influencent-ils les pratiques de gouvernance au sein de l'APK? Quels sont les indicateurs de performance les plus pertinents pour évaluer l'impact du leadership efficace et de la bonne gouvernance au sein de l'APK? Quel est l'impact du leadership sur la vie et les rendements des employés au sein d'une entreprise? Au regard de ces différentes préoccupations, nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles le style de leadership participatif et transformationnel serait associé à une meilleure pratique de la gouvernance, ce qui se traduit par une augmentation de la transparence et de la responsabilité au sein de l'APK. L'utilisation des indicateurs de performance centrés sur la satisfaction des usagers et l'efficacité des services publics permettrait d'évaluer de manière significative l'impact du leadership et des pratiques de bonne gouvernance sur la performance globale des activités au sein de l'APK. La mise en œuvre de pratiques de leadership inclusives et de politiques de bonne gouvernance favorise à l'engagement des employés conduit à une amélioration mesurable de la qualité des services au sein de l'APK. Cependant, en observant une approche méthodologique et systématique, nous avons utilisé les méthodes descriptives, analytiques, techniques, documentaires et d'interview. Outre l'introduction en amont et la conclusion en aval, la présente étude est subdivisée en 3 grands chapitres qui sont le premier chapitre qui porte sur les approches théoriques et conceptuelles de l'étude. Le deuxième portera sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en cycle APK. Et enfin, le dernier chapitre présente les cadres d'analyse et d'interprétation des résultats. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, d'après l'étude effectuée sur le terrain au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et à travers l'analyse de l'interprétation des données de notre étude et suite aux résultats obtenus, nous pouvons dire en ce qui concerne les styles de commandement autoritaire exercés au sein de la dite administration publique ne représentent pas la supériorité du point de vue de la performance et la cohésion des groupes au sein de cette administration. Quel était confirmé au moment que la majorité des employés partagent les mêmes opinions vis-à-vis des obstacles et difficultés rencontrés en adoptant ce style de leadership. Après avoir analysé et interprété les résultats des données recueillies sur le terrain, bien sûr, notre enquête nous a conduit aux résultats suivants. Nous constatons que les dirigeants de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de différentes catégories socio-professionnelles, attestent que le leadership signifie la capacité d'influencer d'autres personnes. Dans ce sens, le leadership exerce les fonctions de commandement hiérarchique en donnant les ordres aux subalternes qui seront obligés d'obéir aux règles imposées. Deuxièmement, la plupart de nos enquêtes nous ont répondu d'une manière affirmant. Les enquêtés affirmant négativement les réponses caractérisant leurs leaders, parmi laquelle la non-sociabilité du dirigeant qui ne manifeste pas l'intérêt à se suivre, ce qui provoque un sentiment de mécontentement.
hypothèses de départ et recommandons ce qui suit donc aux dirigeants de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le point 1, doivent développer une vision claire. Les leaderships doivent avoir une vision claire de ce qu'ils veulent réaliser et comment ils prévoient de le faire. Le leadership, il doit promouvoir la coopération. Je dis bien la coopération. Le leadership partagé et les coachings peuvent accentuer l'impact positif de la compétence collective sur la performance de l'équipe. Encourager l'intelligence collective. Ils doivent, oui, encourager l'intelligence collective en partageant les connaissances et en répartissant les compétences. Une équipe peut développer une intelligence collective qui génère des synergies productrices de résultats. Ils doivent également favoriser la confiance et l'engagement. Les leaders doivent faire preuve d'humilité et de confiance pour obtenir le meilleur de leurs collaborateurs. Ils doivent aussi assurer une communication efficace. Les leaders doivent être de bons communicateurs, et être prêts à écouter les idées et les préoccupations de leurs équipes. Ces recommandations sont basées sur les principes généraux de leadership et de bonne gouvernance et peuvent être adaptées en fonction des besoins spécifiques de la dite institution publique APK. Il serait également bénéfique les dirigeants de l'APK de consulter des ressources spécifiques à leur secteur et leur contexte de obtenir des conseils plus personnalisés. Monsieur le président du jury, chers membres du jury, nous voici arrivés au terme de notre plan d'action. Silence! Et nous vous remercions et nous attirons votre attention manifestée à l'égard de cette présentation et je vous remercie. Non, ce n'est pas encore le moment. Vous allez